Bienvenue à un questionnement. Depuis hier matin, je n'ai cessé de m'interroger. Essayez de comprendre. Parce qu'il y a un tollé en Amérique actuellement, Oui. Ah oui. autant aux États-Unis qu'au Canada, un tollé. Et mon rôle à moi, en tant qu'expert du comportement humain, c'est d'essayer de comprendre les comportements. Ce n'est pas toujours évident. On va essayer de faire un exercice ce matin. D'abord, on va commencer par l'article de Normand Lester. Normand Lester, c'est un vieux blanchon qui a 76 ans. Parfois, il dérape, d'autres fois, il dérape moins. Ce matin, bon, il parle du viol comme arme de guerre en Ukraine. Et il nous amène des éléments historiques de la dernière guerre que je ne connaissais pas. Normand, il y a 3 ans. Moi, je suis né en 49, puis lui, il a 3 ans de plus vieux, donc il est né 3 ans avant moi. Il est né en 46. Bon, tu collé sur la fin de la guerre. Et il semble aimer l'histoire. Est-ce que tu savais, José, qu'en 1945, l'Allemagne a été le théâtre des plus grands viols de masse connus de l'histoire? Connus de l'histoire. Quelques 2 millions d'Allemandes ont été violées par les soldats soviétiques. Vous savez, les amis, c'est pas compliqué. Les Britanniques, les Américains sont rentrés par la France et les soldats soviétiques de Staline sont arrivés de l'Est, puis ils sont rentrés, ils se sont rencontrés en Allemagne. Les forces alliées, britanniques, américains, sont rentrés par la France, puis les autres sont arrivés par la Pologne. Puis là, ça a duré quelques mois. Là. On nous dit que pendant le mois d'avril et de mai 1945, les hôpitaux de Berlin, seulement ceux de Berlin, allaient d'intervention auprès de 95 à 130 000 victimes de viol. Il y aurait eu 10 000 décès chez les femmes. La plupart se seraient suicidés dans ceux qui sont décédés. Seulement à Berlin. Puis là, ce qui arrive, c'est que à Berlin, les archives d'hôpitaux qui sont disponibles révèlent qu'à tous les jours, ça avortait les femmes allemandes qui avaient été violées par les Russes, par les Soviétiques. Les Russes, n'est-ce pas exact que tu m'as entendu dire que c'était un sacrement de peuple de tarés? C'est là que j'allais, là. Violeurs, pilleurs qui vivaient de la rapine. Ils volaient. Là, on parle de soldats soviétiques qui allaient violer les femmes allemandes. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Tu sais, c'est comme arme de guerre, là, OK? C'est-tu une tare, justement? Tu sais, notre armée canadienne, l'armée américaine, ce monde-là, quand ils vont à la guerre, tu deviens pas violeur, là. Tu sais, c'est... Rien à voir. Non, c'est pas une arme de guerre. Non, mais c'est une tare. Ben oui, c'est un peuple taré. C'est un peuple taré. Mais pour eux autres, là, il faut bien que je me vide, docteur. Ça fait longtemps que je ne me suis pas vidé. Et là, il y a une femme. Puis là, il les fourrait de 9 ans à 80 quelques années. En autant qu'il y avait un trou pour se vider, il se vidait. Bon, ceci étant dit, ça, c'est un morceau d'information historique que je ne connaissais pas. Quel lien, les amis, avec l'avortement? Je vous ai parlé. Mais là, vous dites qu'à l'hôpital, ils avortaient les femmes allemandes qui avaient été à tour de bras. Fait qu'ils les avortaient. Oui, à tour de bras. En 45. À tour de bras. À tour de bras.
j'essaie de comprendre maintenant. Tu as mentionné hier matin, réaction anti-avortement aux États-Unis serait consécutive à une patente à gosse religieuse, les fondamentalistes chrétiens. C'est très fort, Doc, aux États-Unis encore, la religion. Oh oui, mais attends un peu. Attends un petit peu, toi, là. Attends un petit peu. J'ai bien entendu. L'excision, c'est une vieille patente qui a commencé dans les tribus africaines. L'excision, c'est enlever le clitoris, choper le clitoris et les grandes lèvres. Puis c'est fait par les blanchonnes, c'est fait par les vieilles femmes. Tribus africaines, puis là, j'inclus le pays le plus exciseur au monde, c'est l'Égypte, semble-t-il. Les Égyptiens, ils aiment ça de choper des clitos puis des petites lèvres. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu m'as allumé hier matin. Non, j'ai dit l'histoire de s'accaparer, de conscrire les utérus fertiles, c'est pas religieux, ça. C'est pas religieux. Ça n'a rien à voir avec les religions. Ils sont toutes pareilles. Ils veulent toutes. Ils sont tous anti-avortement. Chrétiens, musulmans, gogos. Ils sont tous contre ça. Contre quoi ils sont exactement? Je les soupçonne de très longue date, depuis nos chères tribus africaines, qui nous amènent en Égypte, au Soudan. La femme ne devrait pas avoir de plaisir. La sexualité récréative féminine. Tu me vois venir. La sexualité, il y a deux volets. Procréative, récréative. Il n'y en a pas 10, il y en a 2. C'est fait pour avoir des bébés, un utérus, ou les organes génitaux, la vulve, le vagin, et mobilisation un peu du col utérin. Mais je sais que vous partez de plus... Mais c'est pas la religion encore, ça. Non. Ça date d'avant ça. Ben oui. Pourquoi qu'on te chope le clitoris et les petites lèvres en Afrique depuis des millénaires? Pourquoi les vieilles crisses s'amusent à te choper des petits clitos et des petites lèvres à en plus, ça aurait dû être les premières à militer pour que leurs petites filles puissent les garder. Ils l'ont plus, eux autres. Mais non. Sexualité récréative féminine. Dans l'histoire de l'humanité, sexualité récréative féminine. Compte en commun tous les religieux du monde. Ils ont tous un problème avec la sexualité récréative féminine. Est-ce que je me trompe, les amis? Le plaisir avec les fesses chez les femmes, surtout en âge de se reproduire, c'est interdit dans toutes les religions. Pas de masturbation, pas de dildo, pas de plaisir, écarte les jambes, j'ai besoin de me reproduire. Toutes les religions. Oubliez-les pas, incluez l'islam. Ben oui, toute la gang. L'islam. On peut aller loin, ils n'ont même pas le droit de se montrer un petit bout de peau. Là, tu sais. Sexualité récréative féminine. Les gars en sandales, en gogoune, puis en boxeur, puis les femmes avec la chasuble. Se pourrait-il qu'en Amérique, ça ne va pas bien entre la jeune génération de femmes et les blanchonnes, que les blanchonnes sont sans connaissance d'être rendues vieilles, plissées, sans plaisir, puis en plus d'avoir eu des enfants, d'avoir même pas joui. Puis là, monsieur, t'arrives les jeunes, ça se fait les boules, puis reconstruit, puis alouette, puis avec
les dildos, puis ici, ça marche? Ça se peut-tu qu'il y ait une différence entre les Québécoises et les Américaines? Le fait, justement, qu'on a sorti la religion là, du Québec. Tu sais, nos Québécoises qui ont vécu les années 70, ils ont du fun, eux autres, là? Beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, les amis, tentez d'expliquer le phénomène de la conscription des utérus fertiles en Amérique du Nord. J'ai bien dit conscription. Conscription, on enregistre les jeunes hommes puis on les a envoyés à la guerre comme chair à canon. Conscription d'utérus fertile, non. Dès qu'il y a une grossesse, même si vous êtes fait violer, même si c'est votre père, vous allez l'avoir. Parce que, mes petites cochonnes, vous avez joui. On a la preuve que vous avez joui avec vos fesses. Vous êtes engrossés. Ne serait-il pas là un exemple incroyable de punition par vieux Blanchon et vieilles Blanchonnes? Surtout les vieux Blanchons qui n'ont jamais été sucés. Puis les vieilles Blanchonnes, sur la génération qui suit, qui s'amusent de façon récréative avec leurs organes génitaux, allant même jusqu'à parler de leur cartographie vaginale. Ça me fesse. Comment? Ça me fesse, le constat que vous amenez ce matin. Oui, la conscription des utérus fertiles par les envieux, beaucoup plus vieux, ou du même âge qui savent qu'elles vont vieillir sans jamais être capables d'avoir de sexualité récréative féminine. On est en 2022, ça évolue pas vite, vite, hein? C'est le dernier coup, mais il faut le donner. Fait que c'est le résultat de ma réflexion, chers abonnés. Amusez-vous, ne vous en déplaise. Amusez-vous avec mes propos. Peut-être sont-ils totalement égarés. Peut-être. Mais ce fut un moment très agréable d'égarement pour moi.